Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Jour de match CAL, enregistré depuis les studios Chloé TV basés à Tournaille. 20e journée de ce championnat de National 2. Il ne reste que 3 petits matchs avec à commencer ce dimanche à François Sarrat, la réception de Florac à 15h15. Un déplacement à Saint-Jean-de-Luz et pour finir la saison, la réception de Florence à domicile. En mars, début mars, les 2 dernières rencontres se sont soldées par une défaite du côté de Auch dans le derby 27-17 et un match nul, un beau match nul ramené de Limoges 19 partout. Cette émission vous est proposée en partenariat avec les transports Barcos. Passons de suite au sommaire de cette émission avec pour commencer Pilar Bracali, Didier Bazerque et Eric Ficheux, 3 précieux bénévoles du club. Jean-Claude Barcos, président des transports Barcos, partenaire de ce match, nous livrera ses liens avec le club local. Enfin, Julien Mont, le capitaine de l'équipe Espoir, nous parlera de cette très belle deuxième partie de saison qu'il effectue avec les siens, avec l'équipe Espoir. Démarrons tout de suite cette émission à la rencontre de 3 précieux bénévoles du club du CAL. Vous le savez, dans cette émission Jour de match CAL, nous adorons donner la parole à des personnes précieuses pour le développement du club et la bonne santé d'un club, c'est les bénévoles, les précieux bénévoles. Et je suis ravi d'accueillir ici en plateau Pilar Bracali, Didier Bazerque et Eric Ficheux. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, très simplement, racontez-nous votre parcours, un peu vos liens avec le club rouge et blanc. On va être galant. Pilar, vous allez démarrer. Ça a démarré quand l'aventure ? En 1968, quand j'ai connu mon mari, qui était joueur au CAL. D'accord. Voilà, après on s'est mariés, je suis allé en tant que femme de joueur, après j'ai fait de tout, beaucoup de petites choses comme ça, les bus pour aller dans les déplacements, avec une amie qui est malade en ce moment d'ailleurs, c'est elle qui devrait être là. Et je sais pas. Vous avez démarré supportrice et petit à petit, vous êtes rentrée à l'intérieur du club. Je suis les deux maintenant. Je suis supportrice. Ouais. Mais quand même, je vais arrêter là. Mais vous êtes toujours là et vous passez une belle saison cette année. Ah oui, ça. Mais il n'y a pas que cette année. C'est toute. Ouais. Pour moi, c'est toujours bien. Bon. Même mal, c'est bien. Bon, mais ça c'est bien. Eric, de votre côté. Oui. Tout d'abord, je voulais dire que le CL, c'est toute mon enfance, ma jeunesse. Ça a commencé d'abord dans la rue, parce qu'à l'époque, on organisait des matchs d'un quartier à l'autre, un quartier contre notre quartier. Et là, c'était assez phénoménal, mais ça a pu se produire, puisqu'on n'avait pas de licence, pas d'assurance, et on investissait les terrains, et on jouait. Ça, c'était primordial. Après, ça a continué à l'école, puis à l'école de rugby. Là, c'était déjà plus sérieux. Donc, Benjamin, minime, cadet et junior. Après, j'ai une carrière éphémère à partir de junior. Il a fallu faire des choix professionnels. Oui, bien sûr. Donc j'ai quitté Lannemezan. Ça a été un arrache-cœur pour moi. Mais bon, maintenant je suis content, je suis à la retraite. Je suis content de revenir donner un coup de main, quoi. Très bien. Et Didier, l'histoire avec le CAL ? Eh bien, l'histoire avec le CAL, c'est un peu la même que celle d'Eric. Hein. Oui. Si je dis que j'ai 3 ans de moins, quoi, donc un peu plus jeune, on va dire. Et comment dire, début en poussin, Benjamin, minime, allez-y. cadet, junior, voilà, senior. Je dois dire que la famille de Bazerque était très investie. Son papa était à l'école de rugby, et moi j'ai une image de son père, toujours souriant, toujours avec des gamins, toujours avec des ballons. On le voyait dans le stade, c'était un véritable plaisir. Et il faut rendre hommage à tous ces éducateurs qui sont précieux. À notre époque, on a eu des gens formidables, Jeannot Duprat, Claude de Matos, je dois en oublier le mari à Pilar qui était entraîneur. D'accord. Il a été joueur, il a été entraîneur, dirigeant, président du club de supporters,
c'était un type appréciable. Du coup, Didier, c'est une histoire de famille aussi, avec votre père. Oui, une histoire de famille, de bien-être, parce qu'à l'époque, bien sûr, Lannemezan, c'était rugby, ski pour ceux qui le pouvaient, ou judo. Il n'y avait pas d'autres alternatives pour les jeunes. Donc on est parti au rugby, les copains, et puis voilà, on reste là après en place, quoi. Alors, racontez-nous tous les trois quelques missions, quelques tâches que vous effectuez au sein du club en tant que bénévole. C'est surtout le dimanche, les jours de match, où vous venez donner un coup de main. Oui, le dimanche, donc moi je m'occupe de la buvette avec Eric, puis l'art des entrées. On s'occupe de commander aussi tout ce qui est approvisionnement pour ces buvettes, voilà. Et le dimanche matin, faire le café pour les joueurs, pour le réveil musculaire. Et ensuite, je dois dire, ça ne se limite pas à une journée. Didier est très investi, faire les commandes. C'est un véritable cirque plein d'air. Quand on installe, il faut beaucoup de monde. Et moi, j'invite tous les anciens joueurs, tous ceux qui nous aiment bien, à venir nous aider. Parce que il y a du boulot. Il y a quand même beaucoup de boulot. Plus on est, plus ça se fait facilement. Bon, vous verrez, l'ambiance est très bonne, quoi, entre nous. On passe quand même des bons moments, quoi. Et c'est absolument primordial, quoi. Bien sûr. Ça, c'est sûr. On le dit, c'est précieux. Pilar, de votre côté, vous êtes notamment chargé des entrées. Voilà, en ce moment, je fais des entrées avec une amie et son mari, à qui j'ai de fortes pensées, parce que je suis pas très bien. Lui, il est très malade, et elle s'est cassé une vertèbre. C'est elle qui devrait être là, parce que elle, c'est un monument. Hein. On l'invitera dès qu'elle sera rétablie. Ouais. Et alors, voilà, et après les cartes de supporters, et les casse-croûtes, on prépare les mamies, chacun amène quelque chose, mais nous on amène quelque chose en plus, alors tout le monde tape dans les assiettes, c'est vraiment bien. C'est convivial, l'ambiance au sein du club et des bénévoles. Super ambiance, on essaie de recevoir les gens au mieux, et je pense que lors des repas supporters, je pense que les gens sont contents, ils passent une bonne journée. Bon, on manquerait peut-être un peu de place au niveau du chapiteau. Si on avait plus de place, on accueillerait davantage de monde. Bon, il faut pas faire... À la limite, il ne faut pas faire trop de publicité, quoi. Alors maintenant, une question piège. Je sais, à chaque fois que je la pose, on me dit comment choisir. Quel est votre meilleur souvenir avec le CAL? Pilar? Mais moi, je ne peux pas dire le meilleur, mais j'en ai connu tellement. On a été des champions de France, on a monté 2 fois en Pro D2. On a été... Moi, un très grand souvenir, c'était à Chalon-sur-Saône. Quand on est monté en Pro D2, qu'on a joué contre Chalon, 2 jours de bus, 2 nuits de bus, la journée là-bas, on a été accueillis comme on était 200, ils étaient 6000, mais ils nous ont accueillis, nous ont parqués dans... Là, j'ai pété les plombs. Et après la victoire au bout, la montée en Pro D2, incroyable. Voilà. Eric, un souvenir en particulier? Incontestablement, c'est le titre champion de France avec les cadets de la génération de 58, Pierre Verbizier, Gérard Duplan et d'autres, Broléa, Jean-Marc Royanard, qui était quelqu'un d'exceptionnel parce que c'était le bout en train de l'équipe finalement. Bon, mais il est un peu à l'écart maintenant. Il a quelques petits problèmes de santé. Mais on avait un bon groupe et ça s'est construit dès l'enfance. On a usé les bandes de l'école ensemble et après ça a forgé des liens très forts et ça a abouti à ce titre. Moi personnellement, après ça m'a permis d'être sélectionné au comité Armagnac-Bigorre, l'équipe du comité Armagnac-Bigorre. On a remporté la coupe TADI, on avait battu tous les autres comités et puis voilà... J'ai plein de souvenirs, je ne peux pas tout dire. Didier, de votre côté? Mais aussi beaucoup de souvenirs, lesquels choisir, je ne sais pas, il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Si ce n'est que je rejoindrai Eric, c'est l'attente de ces gens, de cette génération dorée, quand ils sont arrivés à la salle des fêtes à Lannemezan, le soir où ils ont été champions de France. Du titre. La folie. Nîmes, bien sûr, c'était les grands. Il y a eu une effervescence incroyable. Moi, ça m'a marqué à vie. Et après, j'étais obligé de m'expatrier. J'ai quitté le club. Je me suis cherché au niveau rugby. Mais bon, après, c'est le professionnel qui prime sur tout le reste, quoi. Bien sûr. J'avais visité quelques clubs avec Pierre Verbizier à Lourdes, notamment. Et puis, il y avait un gars aussi de Lannemezan qui est un type exceptionnel, c'est Michel Jacomet. Il m'avait amené au Stade Toulousain. Lui jouait au ailier à cette époque, au Stade Toulousain. À l'autre aile, c'était quand même Guy Novès.
Et moi, j'avais 17-18 ans, il m'a amené à l'entraînement au Stade Toulousain. Et dans les vestiaires, c'était une soirée exceptionnelle du Stade Toulousain, parce que je me suis trouvé en face, à la 3e ligne de l'époque, Walter Spanghero, Jean-Pierre Arrive et Jean-Claude Scrella, à qui on remettait un trophée midi olympique. Alors je ne vous dis pas, j'étais scotché quand Walter dit à Michel Jacomet, c'est le petit de la Lannemezan que tu m'as parlé, et j'étais scotché. Bon, après, j'ai mis un terme à ma carrière, je ne savais pas ce que j'avais à faire là, finalement. Ouais. Alors justement, maintenant, cette saison 2022-2023, une aventure en National 2 qui est belle, qui est même très belle. Comment vivez-vous cette saison, Didier, par exemple? Très bien, parce que l'objectif du début, c'était un maintien, l'objectif sportif, Bien sûr. C'était le maintien qui est assuré, voire une qualification en vue avec peut-être des phases finales à domicile. C'est clair. Donc c'est quelque chose qui va amener du monde sur le terrain, une récompense déjà pour les bénévoles, parce que c'est pas nous qui sommes sur le terrain quand même, nous on veut bien aider, mais on n'est pas sur le terrain. Bien sûr. Donc les joueurs se la donnent, avec les moyens qui sont les nôtres, et voilà, donc c'est quand même une belle saison. Bien sûr. Dernière question, est-ce que vous auriez un mot à faire passer aux joueurs, par exemple Pilar, un petit mot pour les joueurs sur que vous côtoyez parfois en semaine, le dimanche. Comment ça se passe avec les joueurs, si vous aviez un petit mot à leur dire? Ah ben non, mais moi de continuer comme ça, parce qu'à la maison on est surprenant, on ne doit jamais aller nul, et on est toujours là. Et en haut, pas en bas. Alors je leur dis bravo, bravo. Je suis la mamie, moi, alors pour moi c'est des enfants, c'est tout. Eric, un mot pour les supporters qui sont précieux à Lannemezan. Les joueurs, je voudrais leur assurer de notre soutien total, quoi. C'est pour eux qu'on le fait, c'est aussi pour les générations qui viennent, parce que plus on joue à un niveau élevé, et plus c'est intéressant pour tout le monde, les spectateurs et les jeunes qui montent, parce que c'est quand même mieux d'être en National 2 que dans des séries, quand même, il faut avouer. Eh bien, en tout cas, un très grand merci à tous les trois, de la part, bien sûr, de tout le club du Cercle Amical Lannemezanais. Merci de tout votre investissement et de votre sympathie. Merci à tous les trois. Passons à la rubrique jeunes et équipe espoir. Alors qu'ont fait nos jeunes lors du week-end dernier? Commençons par les cadettes qui se sont imposées. Une victoire 7-34 contre le rassemblement Las Orsas Pays de Lourdes. Les cadets nationaux se sont inclinés 7-22 contre le rassemblement Cœur Toulousain. Et enfin les juniors nationaux du club, les juniors du CAL, se sont imposés 13-7 contre cette même équipe toulousaine. Au niveau de l'agenda, un seul match à noter, mesdames et messieurs. Ce samedi 25 mars à 15h, les cadettes du rassemblement féminin du Piémont, qui joueront à Carbone au stade Alfred Prévost contre le Pays Sud Toulousain Féminin Rugby. Poursuivons avec les espoirs qui réalisent une très belle deuxième partie de saison. Vous le savez, le tout premier match de cette deuxième phase, c'était normalement programmé à domicile contre Anglet, mais le match a été reporté pour terrain gelé. Donc nos joueurs, nos jeunes du club ont commencé par un déplacement à Florence dans le Gers et une très belle victoire sur le score de 21-15. Ils se sont ensuite inclinés à domicile face à Marmande 6-13, bonus défensif en poche. Et puis après deux gros cartons, deux succès bonifiés, l'un à Groyer 26-38 et l'autre face au bassin d'Arcachon 45-17. Enfin, dans leur dernier match, nos espoirs ont été s'imposer sur la côte basque à Anglet sur le score de 15-3. Tous ces résultats nous amènent à un très beau classement. Le Lannemezan qui est premier de poule avec 19 points, 4 victoires et 1 défaite, devant Marmande, Anglet, Florence, Bassin d'Arcachon et enfin Groyer qui ferme la marche. Au niveau de l'agenda, le lever de rideau de votre équipe première ce dimanche à François Sarrat sera les espoirs du Cercle Amical Lannemezanais contre Florence à partir de 13h30. Partons de suite discuter avec le président des transports Barcos, partenaire de cette rencontre, Lannemezan-Floirac. À l'occasion de cette rencontre entre Lannemezan et Floirac, je suis ravi d'accueillir ici en plateau le partenaire du match, monsieur Jean-Claude Barcos des transports Barcos.
Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors, bien sûr, première question, comme d'habitude aux partenaires du match, depuis quand supportez-vous le club de Lannemezan? Alors écoutez, il faut être clair, depuis quelques années, puisque je suis venu m'installer au plateau il y a à peu près 5 ans. Donc, si vous voulez, en tant qu'amoureux du rugby, en suivant le rugby et amoureux de mon département, m'implantant à Lannemezan, il était tout à fait normal que je suive le club de Lannemezan. Donc, ce partenariat, pour moi, est tout à fait normal, tout à fait logique. Et aujourd'hui, être rouge et blanc, ça me fait très plaisir aussi. Alors justement, pourquoi, en tant que chef d'entreprise avec votre société Transport Barcos, c'est important de soutenir l'un des clubs de Bigorre en tant que partenaire? Écoutez, maintenant je me considère un peu du plateau puisque ma société étant implantée marche très bien. Oui. Ce partenariat me permet aussi de rencontrer les industriels avec qui je travaille et cette part est importante parce qu'on se rend compte que il y a un profond lien à la fois sportif et économique sur ce plateau qui est très très appréciable et que j'apprécie fortement. Du coup, les Transports Barcos, c'est aussi une très belle clientèle. Oui, bien sûr. Et ce que j'apprécie sur le plateau, c'est que finalement, j'ai une clientèle qui est à la fois importante pour mon entreprise et fidèle. Donc, je ne vais pas citer tous mes partenaires industriels, mais j'espère qu'ils sont présents et je les remercie aussi en tant que transporteur de me faire confiance. Voilà. Le rugby, l'Ovalie, c'est une vraie passion. Vous en êtes un amoureux. Est-ce que vous trouvez des quelques petites similitudes entre le rugby, la cohésion, la solidarité d'une équipe de rugby et la vie de chef d'entreprise avec ses équipes? Est-ce qu'on retrouve des parallèles? Écoutez, c'est fondamental. On est forcément débattant. On ne lâche jamais. Dans le rugby, c'est pareil. Dès qu'on est sur le pré, on ne lâche jamais. Quelle que soit l'opposition, et ce qui est important, c'est qu'on ne lâche pas. Une entreprise, c'est pareil. Malgré les difficultés, malgré les contraintes, le chef d'entreprise, il lâche jamais et ses équipes ne lâchent pas. Donc, si vous voulez, c'est ce lien à la fois sur le terrain et c'est ce lien dans l'entreprise qu'il faut faire ressortir. Et je m'y attache. Alors bien sûr, les transports Barcos ici sur le territoire, tout le monde connaît, mais est-ce que vous pouvez quand même présenter à nos téléspectateurs votre entreprise, vos activités? Écoutez, oui bien sûr, mais le transport Barcos, tout le monde connaît, c'est 220 salariés, c'est 130 camions, c'est des dépôts dans les Landes, à Bayonne, oui. À Tarbes bien sûr, à Lannemezan. On fait à la fois de la logistique et tous les métiers du transport. Ça veut dire qu'on porte des carburants, on porte de l'alimentaire, on porte de l'industrie, on porte des matériaux. On peut considérer qu'on fait tous les métiers de transport, nous les pratiquons. Voilà, du lait, on fait aussi du lait en citerne, voilà. Ouais. Et justement, vous l'avez dit, c'est maintenant une grosse entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est plus simple de gérer un groupe d'une équipe première de rugby de 40 joueurs ou une multitude de salariés à gérer quotidiennement? Alors là, écoutez, je me demande parce que ça doit pas être simple de gérer 40 garçons et tous les dimanches être sur le pré et avec les contraintes aujourd'hui, puisque on voit bien que les blessures ressortent beaucoup, les matchs sont durs. Une entreprise, c'est pareil, on a aussi affaire à des hommes et on a aussi les mêmes problèmes, les mêmes contraintes familiaux à gérer et c'est aussi compliqué, quoi. Il faut s'adapter. On s'adapte. Justement, pourquoi avoir choisi ce match en particulier de Florac? Alors écoutez, ça c'est un coup de cœur, puisque le président de Florac est un ami à moi, Nicolas Guyamier. Et si vous voulez, quand on a eu la présentation de la saison, où les matchs ont été présentés, oui. Ça m'a semblé normal, si vous voulez, qu'on va se retrouver deux transporteurs, deux copains, d'une région différente, où les deux équipes vont se rencontrer. Donc le coup de cœur, c'était écoute, on va venir chez toi, on va te battre, et quand tu vas venir chez nous, on va te battre, je vais t'accueillir. Voilà, c'était à la fois le coup de cœur et puis la partie amicale et j'espère que ça se passera très bien. Bon, on n'en doute pas et j'imagine qu'il sera bien accueilli. Comme on le doit.
Très bien. Dernier mot sur ce match. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tous les joueurs du CAL pour la réception de Florac? Écoutez, que le meilleur gagne, mais surtout que le CAL le gagne, qu'on ait un bon match, qu'on ait un beau temps, que le temps soit de la fête, que ça se passe très bien. Et puis, je répète que le CAL le gagne, mais quand même qu'on ait surtout un bon match. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Jean-Claude Barcos d'avoir été parmi nous. On se retrouve dimanche pour le coup d'envoi. Avec très grand plaisir. Merci. Allez. Côté animation, on ne change pas une équipe qui gagne avec le traditionnel repas des supporters d'avant-match. Rendez-vous à partir de 11h45 au chapiteau du stade avec un repas d'avant-match entrecôte frites sous le chapiteau. Comme d'habitude, menu au tarif de 15 € pour les abonnés et l'entrée au match plus le repas des supporters à 28 €. Réservation obligatoire avant demain matin, donc n'hésitez pas dès la fin de cette émission à réserver vos places via les réseaux sociaux du club ou par mail à calannemezan.rugby@gmail.com. Dimanche, à l'entrée du stade, comme d'habitude, le stand boutique géré par les filles de la communication avec plein de produits dérivés à l'effigie du club. Terminons cet épisode en partant à la rencontre de Julien Mont, qui est justement le capitaine de cette équipe d'espoir du CAL. Comme nous l'avons évoqué en amont dans cette émission, les espoirs vivent une très belle deuxième partie de saison et je suis ravi ici d'avoir en plateau à Tournaille le capitaine de cette équipe, Julien Mont. Salut Julien. Bonjour Romain. Alors Julien, tu es capitaine de cette équipe espoir et avant de nous parler de cette saison, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Que fais-tu dans la vie? Alors je fais des études de mécanique du coup à Toulouse et je suis en alternance avec une entreprise du plateau, du coup Mécamon Hydro, où je travaille en bureau d'études. Alors quel est ton parcours rugbystique? Alors j'ai attaqué le rugby dès le plus jeune âge à Saint-Lary. D'accord. Et ensuite dès minime je suis arrivé à Lannemezan où j'ai effectué toutes mes saisons pour arriver jusqu'en espoir. Alors, la première phase de poule a été assez compliquée, on ne va pas se le cacher pour votre équipe. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Il faut dire qu'on n'était pas sur une très bonne dynamique. Ça va faire 1 an et demi maintenant qu'on n'avait pas de très bons résultats. Le groupe baissait la tête et on était dans une dynamique assez négative. Et il faut dire que on le vivait sans trop participer parce qu'on le subissait plus qu'autre chose. Alors moi j'ai entendu parfois, plusieurs fois même, vos entraîneurs dire et redire que c'était un groupe qui travaillait bien, qui ne lâchait pas aux entraînements et que ça allait payer. Et justement, lorsque l'on voit cette deuxième phase de poule, vous êtes premier actuellement de cette poule. Comment le groupe vit ça et est-ce que vous avez senti que des choses ont changé? Parce que même si les résultats n'étaient pas là, au final, on voit que vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas arrêté de travailler. Le groupe, il vit ça plutôt pas mal. Je pense que ça nous a permis surtout de nous retrouver et de passer des moments qu'on connaissait plus. Et on l'aborde pas comme en étant premier de poule, etc. Je pense qu'on vit plus ça comme l'occasion de passer de bons moments ensemble et de se retrouver. Après, on va pas se le cacher, retrouver le goût de la victoire, repartir à la 3e mi-temps avec une victoire. C'est quand même différent. Ça, c'est plus facile à aborder. Ouais, c'est des choses qu'on connaissait plus et là on y retrouve goût et on retrouve goût pour ces dimanches qu'on connaissait si bien et aller chercher des victoires au bout, ça fait plaisir et ça donne une bonne dynamique au groupe. Alors justement, ce dimanche, c'est un lever de rideau. J'imagine que quand on joue à chaque fois en lever de rideau de la première, c'est quelque chose en plus. Vous recevez cette équipe de Florence. Vous êtes allé vous imposer dans le Gers 15-21. Comment ça s'était passé au match aller? Ça avait été compliqué. Ils nous avaient proposé un gros combat. Après, c'était une équipe qu'on connaissait déjà de la première phase, mais on savait très bien qu'on allait avoir droit à un gros combat chez eux et c'est ce qui s'est passé. C'est une équipe très complète et qui a failli nous dominer physiquement et surtout le match. Du coup, à domicile, juste avant l'équipe Fagnon, devant vos supporters, c'est pour continuer à espérer une très belle fin de saison, garder aussi cette première place. La victoire est impérative avec les vôtres. Ouais, on va essayer de rester sur cette dynamique. C'est bien un match en levé de rideau parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de public et du coup l'engouement est beaucoup plus intense.
Après, on va se concentrer sur notre rugby et essayer de rien réinventer et on verra le résultat à la fin, mais on va tout donner, quoi. Alors, dernière petite question, avec notamment les bons résultats de l'équipe première, la très bonne ambiance qui règne entre les espoirs et l'équipe première, est-ce que ça donne pas, bien sûr, envie de se transcender pour l'emporter avec vos copains, avec vos camarades, mais aussi, peut-être, pourquoi pas, au fond de la tête, l'envie d'aller grappiller un peu de temps de jeu à l'étape supérieure, comme l'ont fait de nombreux jeunes cette saison. Ça donne envie. Ouais, on le voit, ça donne envie. Après, c'est sûr que on va pas se le cacher, c'est l'objectif de, je pense, tous les joueurs qui sont ici, surtout quand on a connu que ce club, c'est un des premiers objectifs de pouvoir jouer en une. Et on va dire que les places sont très chères et que on doit donner chèrement notre peau tous les dimanches pour espérer peut-être un jour, pas forcément cette saison, mais jouer à l'étage au-dessus. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous. On te souhaite à toi et tes camarades un très bon match, une victoire et surtout une très belle fin de saison. Merci Julien. Merci. Passons, avant de conclure cet épisode, avec notre rubrique statistiques, nos statistiques internes à l'équipe première. Alors, depuis la dernière émission, il s'en est passé des matchs. Et dans le classement des meilleurs réalisateurs de l'équipe 1 du CAL, Arnaud Espilondo domine les débats avec bien sûr 150 points marqués devant Romain Serré, Périgueux l'ouvreur, 72 points inscrits et bien sûr Hendrik Christian Rust, le Sud-Africain qui a inscrit 33 points cette saison. Au niveau des marqueurs d'essais, c'est aussi ce demi d'ouverture 3/4 centre Christian Rust qui domine les débats avec 6 essais. Et Romain Serré, Périgueux, David Bonnecarrère, Damien Dupuis et Dani Cazorla suivent la marche avec 3 essais. Alors, quels ont été les résultats lors de la journée 19 ? Les derniers résultats qu'ont fait nos adversaires dans cette poule 2 de National 2. Saint-Jean-de-Luz s'est imposé dans la douleur sur le score de 16-15. Limoges-Lannemezan, vous connaissez le résultat, 19 partout. Niort s'est imposé face à Auch 17-11. Florac, succès bonifié face à Anglet 35-11. Marmande est venu finalement à bout dans la douleur du bassin d'Arcachon 16-13. Et enfin, Périgueux a encore été une nouvelle fois s'imposer à l'extérieur face à Florence sur le score de 35-29. Au classement, Périgueux domine largement les débats avec une première place avec 72 points devant Saint-Jean-de-Luz et Auch 57 points. Notre équipe de Lannemezan est 4e, toujours pour l'instant dans ses places qualificatives et cette réception à domicile pour le barrage, le 8e de finale pour l'instant à domicile, 53 points, 19 matchs joués. 11 victoires, 1 nul et 7 défaites. Suivent Niort, Florence, Limoges, Marmande, Bassin d'Arcachon, Anglet. Et enfin, à l'heure où on se parle, les 2 clubs relégués sont Floirac et Tyros. C'est déjà la fin de ce premier épisode consacré à la rencontre Lannemezan-Floirac. Merci au Transport Barcos, partenaire de ce match. Demain soir à 19h, même lieu, même heure, nous continuerons à décrypter cette 10e rencontre de la saison à François Sarrat. 6 jeunes du club seront là pour nous raconter leur début avec l'équipe première cette saison. Julien Bouic, l'entraîneur des Avants de Floirac, nous parlera de son équipe et de cette fin de saison. Et enfin, Dani Cazorla, capitaine de l'équipe première, nous parlera des objectifs lors des 3 derniers matchs de championnat. Et bien sûr, nous l'espérons, des phases finales. Merci encore de votre fidélité et rendez-vous demain pour continuer à décrypter Lannemezan-Floirac. Bonne soirée.